Bienvenue à l'Instant Bible, bienvenue à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons passer ce moment avec Pascal Rodet. Ça va Pascal? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Et Gétro Camille. Bonjour à toi, Napi. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, ça va. La voix un petit peu éraillée comme d'habitude, mais en fait, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très difficile à aborder pour certains et d'autres pas. Nous allons aborder le sujet de la mort. Alors, vous avez des enfants. Je pense que vous avez tous regardé un dessin animé. Plein. Et dans certains dessins animés, dont je tairai la marque, il y a souvent le papa ou la maman qui meurt toujours au début du dessin animé. Et dans ces dessins animés, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le papa ou la maman ou la personne qui est morte, on voit son âme qui s'envole, qui s'envole. On est d'accord que chez nous, ça ne fonctionne pas, ça. Ouais. On aimerait bien, mais... Oh oui, alors on aimerait bien, je pense que c'est en effet ça, c'est comme tout dessin animé, c'est pour imager, pour donner quelques exemples de ce que ça pourrait être. Après, forcément, pour des enfants, ça permet de visualiser. Et pour nous, non, en effet, on en est loin de cette image que l'on verrait. Et je pense à certains de mes proches qui j'ai vu partir, je n'ai pas vu une âme sortir de leur tête. C'est ça. Sûr. Quels sont les mots utilisés dans la Bible pour parler de l'être humain ? Ben, oui, c'est une excellente question, Nafi, parce que ces conceptions dans lesquelles l'esprit quitte le corps ou l'âme s'envole, ça montre qu'il y a une conception de l'être humain qui est une conception dans laquelle il y a plusieurs éléments qui se mélangent, quelque part. Et la Bible utilise un vocabulaire très varié. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est plutôt ça que j'aime, j'ai laissé le Nouveau Testament à mon ami Pascal. Dans l'Ancien Testament, l'être humain, on parle sous plusieurs mots, par exemple, Adam, le premier être humain. Eh ben, son nom signifie la terre. C'est une terre Adama. C'est une terre rouge. Hein, la terre, la glèbe, l'argile. Donc, on pourrait traduire Adam par le glébeux ou bien l'argileux. Enfin, je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre-là. Mais on parle aussi de l'être humain comme d'un souffle vivant. Parce que Dieu, dans la Genèse, on dit que Dieu a soufflé dans l'être humain. Et donc, on dit que c'est un être vivant. On parle aussi de deux mots hébreux, ish et isha, homme. Et homès, quelque part, ou homme et femme, disons. On parle de l'être humain comme d'une chair. Hein, le mot bassar, c'est de l'hébreu également. Tous ces termes-là sont là pour parler de l'être humain dans ses différentes dimensions, dans la conception des Sémites. Donc, il faut bien comprendre une chose pour terminer, c'est que les gens qui écrivent l'Ancien Testament, ce ne sont pas forcément des gens qui sont là pour faire une anthropologie structurale, scientifique, méthodique, étayée. Ils parlent tout simplement avec leur vocabulaire, avec leur culture, de ce qu'ils voient. Du coup, Pascal, est-ce qu'on pourrait dire que l'être humain est un patchwork d'éléments suite à ce que Gétro vient de nous dire? Alors, on pourrait le penser si on lit en effet la terminologie dans le Nouveau Testament, où le Nouveau Testament parle véritablement de corps, âme, esprit. On se dit, ouais, ça y est, ça fait 3 éléments et on en voit partout. Non. Dans le Nouveau Testament, corps, âme, esprit, ça rejoint un peu l'Ancien Testament avec peut-être une autre explication qui fait que, oui, on a un corps, on a quelque chose de solide, ça touche. Mais le corps n'est rien s'il n'y a pas l'esprit qui va l'animer ou qui va le rendre présent et ça va donner cette âme de vie. C'est-à-dire tout ce qu'il va vivre, l'être humain, c'est son âme, c'est sa réalité. C'était quelque chose de précis. Et ça, on ne peut pas éviter l'un par rapport aux autres. C'est comme une ampoule. On ne peut pas dissocier. C'est comme une ampoule électrique. On a le corps de l'ampoule, on a l'électricité qui passe. Quand on allume, ça y est, il y a de la vie, ça bouge, etc. Donc ça, ce sont des éléments. On a besoin de plusieurs éléments pour la vie. Et je pense que c'est la même conception que dans l'Ancien Testament, avec une image qui pourrait paraître plus troublante. Mais non, ce n'est pas un patchwork, c'est une réalité. L'un, il manque, les autres ne peuvent pas vivre. C'est un ensemble. Alors du coup, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Que se passe-t-il pour la mort selon la Bible? Alors, comme vient de le dire très bien Pascal, âme, corps, esprit, souffle, etc., ce sont autant de facettes d'une seule et même réalité, autant de dimensions d'une seule chose.
Et donc, quand la mort vient, ce n'est pas une de ces choses qui s'en va, c'est l'ensemble de ces choses qui disparaît. D'ailleurs, il y a un très beau texte dans l'Ecclésiaste qui dit, écoute, tout ce que tu as à faire pendant ta vie, fais-le. Parce que là où tu vas, dans le séjour des morts, c'est une expression, évidemment, c'est une image. Il n'y a pas de séjour des morts, il n'y a pas de résidence des morts. Mais dans cette image-là, on te dit que là où tu vas, ben, il n'y a ni joie, ni activité, ni travail, ni pleurs, ni rien. Il n'y a rien. Et donc, selon la Bible, la mort, c'est l'état de néant, si j'ose dire. D'accord. Et est-ce que l'un de vous deux aurait l'amabilité de me lire Ecclésiaste 12, versets 1 à 10, s'il vous plaît? Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais, avant le moment où tu diras « je n'ai plus envie de vivre ». À ce moment-là, le soleil et la lumière paraissent sombres, la lune et les étoiles s'éteignent, les nuages reviennent après la pluie. Alors les gardiens de la maison tremblent de peur, les gens forts se courbent, les femmes arrêtent de piler parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Celles qui regardaient par la fenêtre perdent leur beauté. Alors la porte qui donne sur la rue se ferme, les pilons restent silencieux, l'oiseau s'arrête de chanter, toutes les chansons se taisent. Alors la route qui monte fait peur, la marche effraie, les cheveux deviennent blancs comme un arbre en fleurs, le corps est lourd comme une sauterelle qui retombe à terre, la vie s'en va, comme le bruit sombre de l'arbre. Oui, un jour, chacun s'en va vers la tombe, qui sera sa dernière maison, et les pleureuses sont déjà dans la rue. Alors, le fil d'argent se détache, la coupe d'or se brise, la jarre pleine d'eau se casse, la corde du puits se détache, la poussière retourne à la terre d'où elle vient, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné, le sage dit « tout part en fumée, rien ne mène à rien ». Alors, c'est un texte bien profond qui va vraiment avec le thème, en fait. Et en fait, on dit que tant que le monde est, il y aura toujours des naissances et des morts. Et est-ce que c'est un drame? Hmm. Est-ce que c'est un drame pour le chrétien? Alors ça, c'est une question intéressante. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur ce texte-là, pour ceux qui ne sont pas habitués peut-être à cette terminologie-là, bon, il s'agit de poésie, hein. Et on part du vieillissement. Alors bon, je n'ai pas toutes les références, mais quand par exemple au verset 2, on dit que le soleil et la lumière paraissent sombres, la lune et les étoiles s'éteignent, c'est pas que la lune et les étoiles s'éteignent, c'est que nous, on voit moins bien, que la vue s'obscurcit avec l'âge. Les femmes arrêtent de piler, elles perdent leur force, ou alors ça pourrait être, parce qu'elles sont trop peu nombreuses, ça pourrait être une image pour les dents. Hein, on arrête de moudre parce qu'on n'a plus assez de dents. Et effectivement, bon, moi je viens sur mes 50 ans, donc j'y suis presque là à mes 50 ans. Et donc oui, je me rends bien compte que j'ai plus l'énergie vitale que j'avais quand j'avais 20 ans. Je me rends compte que quand je me couche à 23 heures ou minuit, ben, je le paye pendant 3 jours d'affilée, alors qu'avant, je sortais en discothèque, je dansais, c'était la fête. Je dormais à 4 heures, je dormais à 4 heures du matin, j'allais à l'école ensuite. Enfin bon, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais est-ce que c'est un drame? Eh ben, pas forcément. C'est pas forcément un drame de vieillir. C'est pas forcément un drame parce que quand on vieillit, on ne fait pas que perdre. Je sais pas ce que tu en penses, Pascal, si on gagne quelque chose en vieillissant. C'est toute la difficulté, je pense, qu'il y a justement face à l'image de la mort. C'est-à-dire, oui, on perd, bien sûr qu'on perd des choses. On perd au moins le côté, au niveau de l'émotion, de la relation avec les autres. On se dit, ouais, bon, là, je suis dans la voie qui va m'amener à la fin. Et puis quand je vois tous les jeunes, tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux que je ne verrai plus, c'est là souvent où on a l'impression qu'on va perdre quelque chose et où c'est toujours un peu plus difficile de parler de la mort comme quelque chose de positif. Parce qu'il y a une perte, il y a forcément une perte. Une perte pour ceux qui s'en vont, mais aussi une perte pour ceux qui restent. Bien sûr. Celui que l'on aimait est parti. Mais je crois que ça peut être qu'un gain dans le sens où, en tant que chrétien, et c'est là toute la différence, c'est que on perd aussi tout ce qui est souffrance, Oui. tout ce qui est
des catastrophes que l'on peut voir, tout ce qui est des maladies, de toutes ces choses-là, et en se disant, le Seigneur m'a dit, bon, Pascal, t'inquiète pas, je t'accueille. À un moment donné, je vais te proposer quelque chose de différent, de beaucoup plus positif, dans la paix, dans la joie. Et donc, c'est qu'un passage. Et le mot mort, quand on met à côté le mot passage, alors c'est une image toujours, hein, c'est-à-dire ce n'est qu'un moment de la vie qui va passer dans une autre, dans un autre élément que Dieu a prévu pour moi quand il l'aura décidé. Mais voilà, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est positif dans cette vision-là de ma foi personnelle. Oui, un aspect aussi qui me semble important, c'est l'aspect de la perspective. C'est-à-dire que si je suis immortel, mes choix, je peux toujours les refaire. Enfin, je me suis trompé d'époux, je peux toujours facilement changer. Je me suis trompé de métier, je peux toujours facilement changer. Alors que quand je sais que je suis mortel, le temps qui m'est imparti, il acquiert une autre valeur. Hein, c'est la différence entre ne pas avoir un rond et obtenir 10 € pour faire les courses, ou bien avoir des crédits illimités, je sais pas moi, être un milliardaire quelconque Bill Gates par exemple, et puis ne même plus savoir quoi faire de son argent, alors on le distribue aux pauvres parce que bon, on ne sait plus quoi en faire. La valeur n'a pas la même valeur, le temps n'a pas la même valeur qu'on sait qu'on est mortel. Et toi qui es pasteur comme moi, Pascal, tu as dû rencontrer des gens qui arrivent vers la fin de leur vie et qui font un retour sur eux-mêmes et qui se disent « Voilà, j'ai passé ma vie à courir après ceci, mais j'aurais pas dû en fait. Ça, par contre, je l'ai fait, je regrette pas de l'avoir fait. Mais ça, j'ai entendu moi, un homme qui me disait qu'il avait passé sa vie à courir après l'argent et après les femmes. Et qu'il avait perdu son temps parce que c'est une quête qui était une quête vaine. » Ben, on peut s'en rendre compte qu'on a la conscience qu'on n'est pas mortel. Alors c'est vrai qu'on a 30, 40 ans, qu'on est dans la force de l'âge et tout, on ne se rend pas compte qu'on est mortel. Quand on arrive vers 50 ans, on commence à se poser de sérieuses questions, notamment sur la mortalité des cheveux. Là, dans mon cas, la démonstration était extrêmement probante. Mais quand on a ça en tête, la perspective de la mort, ça peut être quelque chose de vraiment bon pour nous dire, écoute, ton temps est limité, ta vie est limitée, ne fais pas n'importe quoi avec. Excuse-moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as des personnes que tu as rencontrées, dans ce cas, qui te disaient j'aurais dû pardonner, j'aurais dû faire les choses différemment? Est-ce que quand on approche de cette mort, on a des gros regrets qui nous rongent? J'ai rencontré 2 cas de figure et je pense que tu auras certainement aussi des témoignages à partager. Mais je me souviens en particulier d'une petite dame qui m'a convoqué. Je dis bien qu'elle m'a convoqué. Une petite mamie, 80 ans peut-être. Elle dit, bon, le pasteur, j'avais jamais vu, hein, jamais entendu parler. Pas une membre d'église, rien. Elle me dit, pasteur, il faut que vous veniez à la maison, j'ai 80 ans, je vais bientôt mourir. Il est temps que je me mette en ordre avec Dieu. Et donc je suis allé docilement, je suis allé l'écouter. Elle me dit, bon voilà, j'ai vécu ma vie et tout c'est bien. Maintenant que je vais mourir, il est temps que je me mette en conformité avec Dieu pour accéder au paradis. Et là, quelque part, on se dit, au niveau du message de l'Évangile, au niveau du message de la résurrection dont parlait Pascal tout à l'heure, de l'espoir qu'on a, il y a des choses qui parfois n'ont pas été bien comprises. Et là, pour comprendre cette problématique-là, il nous faut retourner dans le Moyen-Âge, où, quelque part, on avait une conception magique de la foi. Et des actes pastoraux comme le baptême, comme la communion. On s'imaginait que le baptême avait le pouvoir de sauver les gens, mais en soi même, que l'eau bénite était magique. Et c'est pour ça qu'on baptisait les bébés. Il y avait une très forte mortalité infantile. Et donc, comme on ne voulait pas que les bébés aillent en enfer ou dans le purgatoire ou dans les limbes, on les baptisait pour qu'ils soient assurés du paradis. Et donc, avec cette conception magique du salut et des actes baptismaux, eh bien, on a généré cette culture où jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Bon, mais je vais vivre ma vie de patachon, je vais faire n'importe quoi de ma vie, mais pour être sûr après d'avoir la vie éternelle et la récompense, je vais me mettre en conformité avec Dieu à la fin des temps. » Alors, bon, ce n'est pas une mauvaise intention en soi, mais je pense qu'il y a une mécompréhension. Et puis parfois, il y a des gens qui effectivement demandent pardon pour ce qu'ils ont fait de mal, prennent conscience de la vanité de certaines quêtes et de certaines obsessions, et puis changent complètement de voie. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de date limite avec Dieu pour se convertir et pour changer son cœur.
Je ne sais pas si tu as rencontré le Mais, même genre de... alors, je prendrais peut-être une image dans l'autre sens, j'ai envie de dire. Et une image qui m'est proche, puisque c'est mon père. Je pense que la vie est très proche de la mort, hein, puisque la mort, c'est l'absence de vie, comme on a vu. Donc, la question va se poser, avant de parler de la mort, comment toi, tu vois ta vie? Et j'avais un père qui buvait bien, qui était fils unique, qui avait eu des soucis aussi durant sa famille, durant son enfance. Et puis, à un moment donné, j'avais 18, 19 ans. C'était pas un père où on discutait beaucoup. Hein. Il n'y avait pas... voilà, quoi. Classique d'une certaine époque. Hein. C'était l'époque. J'ai eu hein. le même. Ouais, c'est clair. Et puis, il était de plus en plus en train de décliner à 30, 35 ans, 40 ans, ce qui est quand même assez jeune. Hein, Très jeune. et la question que je lui dis, mais écoute, papa, c'est la seule fois que j'ai eu une discussion sur la vie, justement. Vie avec un grand V, qui est proche de la mort, avec, dans ma tête, c'était un petit M, mais elle était là. Et je lui disais, papa, écoute, il faut que tu te secoues un peu. Si tu continues comme ça, tu vas finir par ne pas voir mes enfants naître. J'étais avec ma femme en tous les cas, celle qui est ma femme maintenant, mais on n'était pas encore mariés. Donc, dans ma tête, j'ai dit ça comme ça. Hein, je voyais justement la vie à long terme. Et je lui dis, voilà, écoute, et il m'a écouté, la seule fois une des fois, il m'a écouté, et il me dit, bah oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Et ça s'est arrêté là. Et sans le savoir, et c'est toujours un peu une question compliquée, sans le savoir, ça s'est passé. Il est mort avant la naissance de mon premier fils. Et là, c'est ça. C'est cette question-là entre moi en tant que chrétien, en tant qu'homme de foi, et en tant que pasteur en plus, arriver à ne pas comprendre que la vie est importante et se laisser déjà manger par la mort qui arrive plus tôt que prévu. C'est toute cette difficulté-là qu'il y a à un moment donné où dans ma vie, en effet, je dois être prêt à tout moment à la vivre dans le pardon, dans la relation avec l'autre, dans ce qui fait la vie. Ce n'est pas uniquement un corps avec de l'énergie qui amène cet esprit de vie. C'est aussi ce que j'en fais de la vie. Parce qu'en effet, après, à la mort, c'est trop tard. D'ailleurs, si je peux dire un mot, même dans les conceptions les plus bêtes du christianisme, parce qu'il y en a des conceptions bêtes, hein, il y en a des intelligentes, il y en a des bêtes. Même dans les conceptions les plus bêtes du christianisme, il y a l'espoir d'un au-delà, quelque part, d'une résurrection ou d'un paradis. Et donc on se dit, bon, je vis mal maintenant, mais au moins j'ai l'espoir. Ça m'a donné à réfléchir, je me suis dit qu'être athée, strictement athée, devrait logiquement amener les gens à vivre la vie la plus excellente possible. Parce que quand tu crois que tu es né du hasard, que ta vie n'a pas été souhaitée, que c'est un ensemble de coïncidences et de mutations aléatoires, enfin bon, je passe toute l'évolution sur les facteurs aléatoires, je passe tout ça. Mais en gros, que tu es là par un coup de bol incroyable au niveau cosmique. Et que tu as une seule vie, qui en plus peut s'arrêter demain, je sais pas moi, je sors du studio, je me fais renverser par un camion, ma vie est finie. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Donc, il me semble que les athées devraient être les lumières de ce monde, si j'ose dire. Ça devrait être les gens, parce qu'ils n'ont aucun espoir d'une résurrection ou quoi que ce soit. Oui. Ça devrait être les gens qui vivent avec le niveau d'excellence relationnelle, la plus totale, le niveau d'excellence professionnelle, l'amour des autres, l'écologie. Ils devraient être au top de partout. D'ailleurs, pour le dire à l'envers, je connais pas mal de chrétiens et moi-même, je confesse que moi-même, j'ai cette médiocrité-là de me dire, bon, mais Dieu un jour va recréer le monde. Bon, je fais le tri sélectif, je fais un petit effort, mais bon, je prends quand même ma bagnole pour un oui ou pour un non. Je suis peut-être pas aussi écolo, peut-être que je laisse les lumières traîner trop, enfin bon. Vous voyez, parfois, l'espoir de au-delà, quelque part, ça déresponsabilise un petit peu, mais il me semble que l'absence complète d'espoir et d'au-delà devrait amener à un niveau d'excellence parfait. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que l'excellence ne procède pas simplement d'une philosophie, mais je crois profondément en tant que chrétien que l'excellence procède d'une relation avec Dieu
et d'une relation avec les autres. Et je crois en effet que c'est très important cette notion-là, parce que la mort, si elle est absence de toute vie, s'il n'y a plus rien après, la question qui se pose forcément, avant de parler de la mort, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, de ce cadeau que tu as. Parce qu'en effet, dis-toi bien qu'après, c'est fini, pour tout le monde, hein, athée, chrétien, etc. Mais c'est fini. Tu m'as devancé, Pascal, c'était la question. Quelles leçons en tirer pour notre vie de tous les jours? Du coup, je te laisse. Et alors, bon, en effet, alors c'est la question en effet qui est importante, c'est que au jour d'aujourd'hui, la vie doit, c'est toujours la même chose. Hein, le devoir est une chose qui est pas toujours écoutée ou respectée, mais la vie est quelque chose qui m'appartient. C'est la mienne. Alors, il y a deux options. Soit je dis, j'en fais ce que j'en veux. Ben alors, il faut assumer derrière toutes les conséquences. Bien sûr. Un peu comme mon père qui buvait, etc., etc. Bon, chacun ses conséquences. Ou tous ceux qui ont des choix qui amènent à la souffrance, à la destruction, des choses qui ne sont pas de notre responsabilité, des guerres. Et je pense particulièrement en ce moment où on a pas mal d'exemples dans ce domaine. Donc, voilà, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux. Ou je prends l'option, on m'a donné un cadeau, la vie. Je dois ici en profiter, oui, mais surtout la chérir, la respecter la vie des autres, quelle vision je vais avoir de la vie de l'autre, comment je vais l'aider à la vie, pour l'aider aussi à construire sa vie. Et ça tourne autour de tout ce qui est de la notion de la responsabilité de la vie que j'ai reçue. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais on n'aura jamais fait de bêtises, ça évidemment, il y en aura. Mais à la mort, et là aussi, il y a quelques exemples, je pense qu'on a tous vécu, je pars serein après les différentes années que j'ai vécues, à être à l'écoute de l'autre, à partager avec l'autre, à avoir apporté des choses à l'autre, je pars serein. À partir du moment où je prends la mort en me disant « tu peux me prendre quand tu veux, je sais ce que j'ai vécu et ce que j'ai apporté », alors je peux partir en paix. C'est très beau, c'est très beau. D'ailleurs, cette perspective-là de partir en paix, c'est un peu ma conclusion aussi, mais ça a des conséquences pratiques. Par exemple, mon collègue Pascal, qui a de plus hautes responsabilités que les miennes, je pourrais en ressentir de la frustration et de la jalousie. Et me dire, oui, lui, comme il a plus de responsabilités, il voyage plus, etc. Et finalement, perdre une énergie mentale dans le vide le plus strict. Quand on se dit, bon, dans quel âge j'ai là? J'ai bientôt 50 ans, donc disons dans 30 ans, je suis mort, hein, dans le meilleur des cas. Peut-être 40 ans dans le meilleur des cas, disons. Hein. Ces rivalités semblent tout à fait enfantines et puériles et absolument dépourvues d'intérêt. Les compétitions, les rivalités, l'avidité, la convoitise, les jalousies, tout cela qu'on se dit, oui, attends, dans 30 ans, t'es plus là, alors il te reste 30 ans, essaie de ne pas les passer à de la futilité, à de l'idiotie, quoi, si j'ose dire. Voilà, c'est une perspective qui aide vraiment. Et puis, c'est un sujet sur lequel l'être humain réfléchit depuis la nuit des temps, donc moi, je n'ai rien de nouveau à dire, si ce n'est appliquer ce qui se dit souvent, qu'on entend répéter à droite et à gauche, c'est « vis chaque jour de ta vie comme si c'était le dernier ». Et vis chaque jour de ta vie comme si c'était le premier. Et sur cette dernière dimension, j'ai un petit truc que j'ai mis en place il y a quelques années. C'est un truc de l'imaginaire, un peu comme les petits-enfants qui disent « on aurait dit que ». Alors moi, je joue ce jeu-là avec moi-même et je me dis « on aurait dit que je viens de sortir de prison après 30 ans passés d'une petite cellule sans fenêtre ». Et j'essaie de regarder le monde en me disant, voilà, je sors de prison. Qu'est-ce qui m'émerveille dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de lumineux? Et de trouver la joie et la beauté partout où elle est, parce qu'il y en a une masse. C'est vrai que je regarde les nouvelles tous les jours, et donc aux nouvelles, on t'abreuve de tout ce qui est un peu pénible et négatif, parce que c'est ce qui fait de l'audimat. Hein. Mais dans le monde, il y a une beauté extraordinaire, il y a tellement de choses. Et puis nous-mêmes, on peut
apporter aussi un petit peu de lumière, un petit peu de joie. Il y a tellement de joie à communiquer de la joie. Il y a tellement de luminosité à partager un peu de lumière. Donc voilà, chaque jour comme si c'était le premier, chaque jour comme si c'était le dernier. Alors pour moi, c'est très clair. Je tiens à vous remercier et si je devais en faire une conclusion, soyons en paix avec nous-mêmes, soyons en paix avec les autres et vivons chaque jour comme si c'était le dernier et comme si c'était le premier. Je vous remercie énormément. J'invite à nos amis auditeurs et à tous ceux qui nous visualisent, que ce soit sur YouTube ou si vous nous écoutez à la radio, à laisser des commentaires si vous pouvez, si vous avez des questions. Pascal et Gétro se feront un plaisir d'y répondre dans d'autres émissions. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir Pascal. Au revoir. Très bonne semaine. Merci. Et bonne semaine Gétro. À toi aussi Nafi. Merci. Au revoir. Au revoir.